Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les balances, je vais vous proposer votre guidance sur ce mois de juin. On va faire un général, un petit sentimental. Je vais vous publier par la suite les 100% sentimental comme d'habitude. Donc si vous êtes balance en signe lunaire, ascendant ou solaire, ben, cette vidéo va vous concerner ou va concerner donc une personne de ce signe. Donc c'est parti, on va aller voir avec l'oracle des sorcières, les balances. Quelle est l'énergie, le conseil à appliquer pour vous sur ce mois de juin? Donc c'est parti les balances. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on en a 3. On en a 4. Bon allez, soyons fous. Soyons fous. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle connecté à Gaïa. On vous dit porté par le courant. On vous parle d'attribuer l'amour. Et on vous dit imagination, enfin imagine et conçoit. Donc on vous dit que peut-être que vous êtes en train de suivre le cours de quelque chose là. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience et de vous ouvrir et d'être plus imaginatif vis-à-vis d'une relation. On vous dit d'être peut-être plus dans de la démonstration, vous montrez peut-être plus vos sentiments, etc. Il y a un besoin de s'ancrer sur ce mois pour se laisser porté par un sentiment de bien-être, j'ai l'impression. Vous vous sentez bien, vous êtes porté par des émotions positives, vous laissez les choses se faire et vous êtes vraiment en pleine conscience des choses. Et j'entends réellement, je sens que pour vous réellement, c'est vraiment une forme de lâcher prise, de quelque chose voilà, qui se fait progressivement et ça vous emmène plein de bonnes pensées, ça vous laisse rêveur, ça vous donne envie de penser à des choses beaucoup plus légères et agréables. Ok, c'est parti. On regarde donc avec l'oracle de l'énergie. Pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on vous parle de patience. C'est ça, vous prenez le temps. Vous prenez le temps, vous faites preuve de patience, vous faites preuve de tempérance aussi par rapport à une situation. Peut-être que vous n'avez pas envie de courir et d'arrêter de courir justement et vous laissez venir les choses comme elles doivent se faire. Il y a peut-être une notion de chronologie aussi pour vous, j'entends. Il y a peut-être des synchronicités ou de la chronologie. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Pour vous, les balances. On parle d'un sentiment de repos et de ressourcement. Donc il y a vraiment cette notion de se connecter aux éléments, de se connecter à quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être. Je vous sens plus serein, plus, comment dire, oui, plus serein, plus tranquille, les balances sur ce mois. Il y a vraiment peut-être un besoin de revenir à la source, à vous-même aussi, à faire des nettoyages énergétiques, à vous raccorder à la nature, à l'univers. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Non, là j'en ai trop. Les balances, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on me dit, les balances? Vous êtes plus léger en tout cas. Vous avez vraiment cette notion d'être plus à devoir méditer. On vous conseillerait aussi de méditer, de prendre le temps de méditer. En tout cas, vous faites preuve de plus de calme. Vous êtes plus ouvert et attentif. On parle de voyage. Alors peut-être qu'on vous parle que vous faites un déplacement, peut-être quelque chose se déplace, évolue. Vous allez avoir peut-être aussi quelque chose vous allez peut-être passer à quelque chose d'autre tranquillement. Ça suit son cours. J'entends également, pour certains, ça peut parler d'un voyage qui vous a ressourcé, ou vous allez faire un voyage qui va vous permettre de vous ressourcer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour vous, les balances. Allez, on va prendre les deux dernières. Les
Les balances, vous êtes porté dans votre petite bulle, vous avez envie de vous laisser porter, d'avancer, d'être dans votre petit jardin secret. Vous avez... Alors, jardin secret, vous pouvez garder des choses que vous n'avez pas forcément envie de dire, et vous prenez le temps peut-être d'exprimer certaines choses. Pour d'autres, vous avez envie de votre petit nid, de votre petit cocon. Vous avez besoin de repli, de créer quelque chose et de créer des liens. Vous êtes peut-être, vous allez vous rapprocher de quelqu'un ou d'une personne, ou si vous êtes en couple, ben justement, il y a quelque chose qui se raccorde. Je sens vraiment ce côté enraciné, il y a vraiment cette notion de resserrer des liens. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a quelque chose qui resserre des liens. Ok, on continue avec le tarot psychique. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est bien. Je vous ai rarement vu aussi apaiser les balances. On a la carte de la destinée, la carte de la roue, de la fortune. On vous dit que des choses viennent à vous et vont venir à vous. Je vous parlais de synchronicité. La roue de la destinée, c'est un petit peu ça. C'est qu'il y a des choses qui vont venir, qui vous sont destinées. Vous faites confiance peut-être. Il y a une forme de lâcher prise. Passez à autre chose. 6 d'épée. On a cette notion, vous êtes prêt. Vous êtes calme et serein et apaisé. Vous avancez, vous avez envie de concrétiser. Vous avez besoin peut-être de dire certaines choses au niveau de vos sentiments. Il y a vraiment cette notion de se libérer de tout ce qui était toxique ou négatif. On a la flamme, la passion enflammée. Bon, magnifique. Là, on est vraiment sur un gros truc au niveau sentimental, hein, j'ai quand même l'impression. Après, ça peut être professionnel, hein, ceci dit. Il peut aussi y avoir des partenariats. Hein. Il peut y avoir des choses qui avancent. Vous prenez le temps aussi que les choses se fassent correctement. Vous ne précipitez pas les choses. Vous laissez les choses se faire petit à petit pour justement trouver votre voie. Vous êtes quelqu'un, vous êtes dans la passion. Il y a quelque chose qui est très passionnel. Il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être. Vous êtes en train de réfléchir à une destination, à quelque chose, vous êtes en train de réfléchir à une projection, mais vous n'êtes pas encore sûr de vous là. Vous êtes encore dans de la réflexion encore. Vous prenez le temps de réfléchir à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. On a la force spirituelle, magnifique, hein, les balances, voilà quoi, hein, j'ai envie de dire, magnifique, magnifique, on aime beaucoup. Il y a vraiment quelque chose là où on retrouve une force. Vous avez envie d'avancer, mais c'est pas quelque chose qui est de la souffrance pour vous, bien au contraire. C'est quelque chose où vous êtes prêt justement à avancer par rapport à quelque chose, que ce soit sentimental ou professionnel. Il y a cette notion de lâcher prise, de laisser ce contrôle. Là, il est peut-être temps. Les choses se mettent en place devant vous pour que justement vous avancez. Il y a quelque chose il y a un lien. Il y a un lien qui est plus fort que tout là. Je sens. Au niveau sentimental ou spirituel ou autour de vous, il y a vraiment un lien qui est très raccroché à vous. Allez, on continue les balances. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les balances ? On me parle d'un verdict, on me parle d'une décision, de quelque chose qui va être dit. Vous avez besoin de dire certaines choses, de stipuler certaines choses, de vous libérer de ce qui était toxique ou négatif. Pour certains, vous attendez un verdict, une décision, pour pouvoir justement avancer. Vous attendez une décision. Ça peut être sentimental comme professionnel. Pour moi, le verdict arrive. On vous dit patience, ça arrive, mais ça arrive. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. On a les accusations. Donc là, on voit qu'il est temps de passer à autre chose par rapport à tout ce qui était négatif. Là, vous sortez tout ce qui était plus possible. Là, on vous a dit certaines choses. Il y a eu des accusations contre vous. Ou vous avez accusé
Ça peut être dans les deux sens, hein, vu qu'on est en thème général. Et que, bien sûr, je ne suis pas en séance privée. Mais voilà, il y a cette notion de ne plus porter des accusations qu'on a pu vous porter, se sentir jugé, se sentir blessé. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix, vous êtes comme vous êtes. Et en fait, voilà, vous avez envie d'être ce que vous êtes. Vous n'avez pas envie de cacher ce que vous n'êtes pas. Ok, on continue. Les balances. On parle d'une communication. Alors, il pourrait y avoir des communications qui peuvent vous emmener une forme de lâcher prise. J'ai vraiment cette notion de lâcher prise. Là, je vois qu'il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose pour être bien dans sa vie sentimentale comme dans sa vie personnelle. Il y a quelque chose qui avance. Il y a des communications, vous attendez une communication, un verdict, un courrier, internet, un mail. Vous attendez quelque chose, les balances, une décision là pour savoir où vous allez. Ouh là là, j'ai eu un bug. Où vous allez, où vous pouvez vous projeter vis-à-vis de ces projets, etc. J'ai l'impression que vous allez avoir des bons retours. Allez, qu'est-ce qu'on me parle? On parle d'instabilité. On vous dit que pour l'instant, il y a quelque chose où ça vous déstabilise parce que vous ne savez pas quel choix. Vous ne savez pas le choix qu'on va vous donner, ou vous savez pas quel choix faire, quelle orientation, quelle destination avoir. Ça vous replie un peu sur vous. On vous dit que vous faites preuve d'imagination, vous êtes assez ancré pour pouvoir savoir et trouver les bons choix. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On vous parle d'une ouverture sentimentale et spirituelle. On vous parle de clés, on vous parle de destinée. Encore une fois, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est destiné, qui va venir se raccrocher à vous et qui va venir vers vous. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Vous avez quelque chose qui vous est destiné, les balances, sur ce mois de juin. J'ai l'impression que vous stressiez peut-être beaucoup avant, vous essayez de contrôler les choses, et j'ai l'impression que là, c'est un mois qui vous délivre, qui relâche, là. Je sens que voilà, vous avez envie de profiter du moment présent sur ce mois de juin. Ok, on continue avec le Béline. On me parle de beauté. Alors peut-être qu'on vous juge, sur votre manière d'être, sur votre façon de penser, etc. On vous dit que peut-être quelque chose vous atteint au niveau de votre cœur. Il y a peut-être quelque chose, vous attendez peut-être une décision vis-à-vis de quelque chose qui vous touche. J'ai cette notion de prendre le temps aussi de se reconstruire. Vous avez pris le temps, vous avez pris la patience pour vous reconstruire, pour reconstruire un sentiment de bien-être, de quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous, pour pouvoir justement vous tourner vers les autres, pour pouvoir avancer vers votre destinée. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les balances. On vous parle de stérilité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On vous a pointé du doigt et du coup, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et ça s'est arrêté. Il y a quelque chose qui n'a rien donné. Et on vous dit, peut-être que c'est par rapport à des soins, par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose qui était dans les accusations, vous avez peut-être attendu. Voilà. Mais là, visiblement, vous avez besoin de passer à autre chose. C'est pas grave en fait. Ça vous dit que c'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a quelque chose de meilleur qui vous est destiné. On a la sagesse et on a la faux. Je vous dis que pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, voilà, qui tombe et qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se termine. Mais on vous dit encore une fois de le prendre avec sagesse. Il y a peut-être un courrier, quelque chose qui va se terminer. Peut-être une relation, une passion. Mais vous le prenez avec sagesse. Vous vous laissez porter par ce qui se passe. Vous faites confiance à l'univers. Vous faites confiance à la destinée, en fait, du coup.
on a la trahison. Alors, est-ce que ce choix, vous avez l'impression qu'on vous trahit? Est-ce que si vous faites ce choix, vous avez l'impression d'être trahi? Est-ce que vous réfléchissez dans une situation, dans une tierce? Est-ce que vous réfléchissez et vous avez peur de vous tromper? Vous avez peur que ça soit mal pris? Est-ce que vous avez des tensions avec une personne autour de vous qui vous aurait fait du tort et du mal? Et donc vous devez faire des choix vis-à-vis de cette personne instable? On parle de l'étoile de la femme. Bon, on vous parlerait d'une femme en particulier, mais c'est pas obligé. Ça parle quand même de sensibilité, parce que la femme, elle est représentée comme le côté maman, le côté mère, le côté sensible, émotionnel. Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin de s'ouvrir vis-à-vis de ses sentiments, de sa manière de communiquer, de dire ce qu'elle a sur le cœur? J'ai l'impression que vous allez aussi trancher pour certains. Il y a quelque chose qui ne va pas passer là et vous allez trancher. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Vous allez le prendre à cœur là. Et là, c'est pas possible. Vous allez trancher et dire stop. Je coupe les ponts. Je coupe les ponts avec cette personne qui n'est pas bonne. Ça, c'est clair. Là, dans cette lignée, on vous dit clairement que vous prenez quelque chose à cœur. Ça peut être une femme autour de vous, si vous êtes une femme, même une femme autour de vous, ou un homme vis-à-vis d'une femme, etc. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui ne va pas vous plaire. Peut-être on va venir vous dire quelque chose, ça va vraiment pas vous plaire, ça va vous déstabiliser. Mais voilà, j'ai l'impression malgré tout aussi que pour certains, on a cette notion de, quoi qu'il en soit, de se laisser porter. De se laisser porter par ses émotions, par ses sentiments, par ce que l'univers met en place pour vous, quoi. Et veut vous mener surtout. Et ça veut vous mener sur quelque chose avec de l'ouverture, beaucoup de force et beaucoup de liens affectifs. Que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à des amis, familiales, des collègues. Voilà, il y a cette notion d'ouverture et qui vous emmène beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup de force. Donc, on va aller voir maintenant le sentimental, 100% sentimental. Enfin, 100% non, je vais faire juste le sentimental. Je ferai une grande vidéo pour ça. Déjà, je pense qu'on est quand même pas mal dans le sentimental. Après, ça peut être dans le professionnel, hein, ce que je vous dis. Hein. Vous le prenez avec ceux qui résonnent. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Allez, les balances. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, vous me parlez de difficultés, d'un obstacle, de quelque chose à surmonter. Il y a des obstacles qui sont devant vous, qui se dressent devant vous. Vous pouvez avoir bien sûr cette force pour pouvoir surmonter un obstacle, à quelque chose qui s'est heurté à vous. Encore une fois, on vous parle d'un choix. On vous parle d'un choix par rapport à cette difficulté. Vous avez plusieurs portes qui s'ouvrent à vous. Vous avez peut-être besoin de passer par ce cap aussi pour grandir ou faire grandir une relation. Ou peut-être que quelqu'un est trop compliqué, trop difficile. Et donc vous devez faire des choix. Ouais, peut-être trop difficile. Quelqu'un avec qui vous subissez beaucoup de choses. On a cette notion de fardeau, de fouet, de cette notion de recevoir des coups. Est-ce qu'on est capable de passer à travers quelque chose que l'on subit? Vous rêvez d'autre chose là. Là, vous avez envie, vous rêvez de vous laisser porter par le courant et par de l'amour et connecter à Gaïa. Mais là, il y a des choses qui viennent heurter le couple là. Ou si vous êtes célibataire. On parle de fidélité. On parle d'amis. On parle à travers la fidélité de quelqu'un qui est là pour vous. Vous avez toujours cette personne autour de vous qui est de bons conseils. Par contre, une personne qui peut vous aider à pouvoir avancer et à vous aider à faire votre choix. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des ponts. On voit que vous avez besoin de franchir un cap. Ouais,
vous avez besoin de franchir un cap parce qu'il y a quelque chose que vous ne supportez plus. Pour moi, vous allez passer à travers cette montagne, hein, clairement. Vous allez pouvoir la surmonter parce que vous faites un choix de ne plus supporter quelque chose. Il peut y avoir aussi une relation toxique, hein, avec qui une personne avec qui vous êtes rattaché, mais vous rêvez d'autre chose là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Les balances. On parle d'invitation et on parle de la lune. On parle d'un choix, d'un cycle. Il est peut-être temps. Le temps est venu. On parle d'un côté caché, d'un côté sensible. On parle de sortie, d'invitation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire à travers ça? On vous parle d'une chance. Ok. Qu'est-ce qu'on... Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit encore? On parle de bateau et de tour. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de... C'est tout en contradiction, les balances. Hein. C'est vraiment le signe côté positif, côté négatif. Là, on sent que vous êtes en ballottage. Les balances. Je sens que vous avez envie d'accepter une invitation là. Vous avez peut-être envie d'accepter une invitation, ou en tout cas, il y a une invitation qui est faite pour vous, mais il y a quelque chose qui vous retient. Vous avez un obstacle dans cette proposition d'invitation-là, dans cette démonstration. Et là, on vous parle d'un choix. Vous attendez peut-être le bon moment, vous attendez d'en savoir plus, vous attendez. Vous attendez parce que du coup, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous avez envie de franchir un cap, mais il y a ce besoin malgré tout de s'isoler. C'est pour ça que vous êtes en contrario. Là, vous subissez, mais c'est une chance qui n'est pas logique. Peut-être vous allez décider d'arrêter de subir surtout et de passer un cap. Et peut-être pour certains d'être seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Et avancer plutôt avec des amis, etc. Il y a vraiment cette notion d'avancement, de cap, mais qui est difficile à faire. Vous doutez, j'entends. Pourtant, vous avez envie. C'est pas l'envie qui vous manque, hein, parce que là, on voit, hein, que vous êtes porté par un sentiment. Pour certains, voilà, vous avez envie de vous laisser porter. Ou après, ça peut être tout simplement ça aussi. Tout simplement, c'est parce que vous avez peur, parce qu'il y a des obstacles, vous avez peur de subir et vous savez que vous devez passer à l'action, vous devez franchir ce cap, vous pensez pas être prêt, mais là, finalement, vous vous laissez porter. Vous décidez d'avancer et de vous laisser porter. Quitte à vous faire peur, vous y allez, quoi. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est plutôt enrichissant, les balances. Il y a vraiment cette notion de se connecter. Déjà, d'être connecté, d'être centré par rapport à votre tête, à savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, surtout, les balances. Il y a vraiment cette notion de balance, justement. Vous balancez, mais là, j'ai l'impression que... Voilà. En même temps, les balances, c'est toujours ça dans votre jeu. On est toujours sur quelque chose de oui, mais non, mais oui. Voilà, vous êtes dans la balance, hein, c'est le cas de le dire. C'est vous qui faites pencher votre balance. Hein. Il y a vraiment cette notion de cap à passer, d'avancer, de retrouver un équilibre, un bien-être, un moment connecté avec une personne qu'on aime. Mais voilà, il y a des choses qui doivent être affrontées. C'est ça. Il y a des choses qui doivent être affrontées pour pouvoir être sûr de vous et vous lancer sans crainte, sans peur. Donc voilà pour vous les balances. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous parle. Moi je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre. À mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça m'aide énormément, ça m'aide au recensement sur YouTube pour m'aider à partager mes vidéos, etc. Et la petite cloche vous sert du coup à recevoir une petite notification dès que je sors une nouvelle vidéo, si vous voulez rien manquer. Et puis, si vous voulez mettre donc un commentaire, avec plaisir. Et si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter directement sur mon site Les Anges et leurs Perles ou sur mon adresse mail. Vous avez tout de toute façon en dessous de votre vidéo. Dans les renseignements de la chaîne, vous avez toutes
tous les moyens pour pouvoir rentrer en communication avec moi. Donc si vous en ressentez le besoin, surtout n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Sur ce, les balances, je vous envoie plein de jolies énergies, d'amour, de bien-être, et je vous envoie un courant positif pour vous aider à traverser ce mois. Et puis je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous. Bisous.